Bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, une nouvelle chronique de Sabine, notre rendez-vous littéraire bimensuel. Bonjour Sabine. Bonjour Antoine. De quel livre allez-vous nous parler cette semaine ? L'ivresse des libellules, c'est le tout dernier roman de Laure Manel qui sort en format de poche cette semaine. J'ai l'impression que cela sent l'été. C'est vrai Antoine, Laure Manel plante le décor en Ardèche, cadre idéal pour passer des vacances de rêve entre amis et sans les enfants. Cependant, le séjour va s'avérer plus mouvementé que prévu, car derrière le vernis de surface d'un bonheur conjugal se glissent parfois des problèmes de confiance, de communication, de crise de la quarantaine ou encore les affres d'une famille recomposée. À qui s'adresse ce roman ? C'est un roman perspicace sur l'amitié et la vie de couple. Je dirais qu'il pourrait plaire à tous les lecteurs adultes en quête de divertissement. L'ivresse des libellules est disponible en grand format et en poche. Sabine, quelle initiative littéraire a retenu votre attention cette semaine ? Dimanche 7 juin, nous célébrons les mamans. Afin de trouver le cadeau idéal et soutenir la chaîne du livre, de nombreux éditeurs vous proposent une sélection qui, nous en sommes sûrs, plaira à votre maman. Maman romantique, maman polar, maman gâteau, maman poème. Rendez-vous en librairie pour les conseils éclairés dont vous auriez besoin. Sabine, dans l'actualité du moment, qu'avez-vous retenu ? Ça y est, les médiathèques ouvrent les unes après les autres. La crise sanitaire oblige à une certaine organisation, mais vous pouvez enfin retourner emprunter livres, CD, DVD. Si vous avez des craintes concernant les ouvrages papier, sachez que dès maintenant, dans certaines médiathèques, il est possible d'emprunter des livres numériques et même des liseuses. N'hésitez donc pas à vous renseigner, c'est souvent très peu coûteux, voire même gratuit. Bonne lecture! Nouvelle rubrique dans cette chronique, les pépites de la librairie. Marianne de la librairie du Grenier d'Abondance nous confie les points forts et les coups de cœur du moment. Bonjour Marianne, quelle est donc l'actualité de la librairie ? Bonjour Antoine. Eh bien la dernière fois j'avais commencé à vous dire que nous allions organiser une rencontre numérique avec Valentine Gobi et la date n'était toujours pas posée. La date a été décidée, nous faisons une rencontre numérique virtuelle mercredi 10 juin à 20h. Ce sera sur inscription. Et ça sera sur le logiciel Zoom. On enverra un mail aux inscrits pour expliquer comment il faut faire et ce qu'il faut faire. J'ai envie de vous parler d'un polar suédois que j'ai beaucoup apprécié. Il s'agit de L'Archipel des larmes de Camilla Grebe, qui est une auteure maintenant qui commence à bien être connue en France. Et là, son dernier polar est un polar très singulier, très amusant. D'abord parce que l'action se déroule sur plus de 70 ans. Entre 1944 et de nos jours. En 1944, il y a un premier meurtre d'une jeune mère qui est assassinée vraiment sauvagement chez elle. Et puis, on va remonter le temps et on va suivre jusqu'à nos jours des meurtres similaires. Et donc, ça fait un peu crête en série. Intéressant, c'est la construction, la découverte de la police suédoise et du début de la police féminine en Suède de 1944 à nos jours. Et finalement, c'est aussi singulier ce polar parce que c'est aussi un polar féministe où Camilla Grebe nous explique comment étaient perçues les femmes dans la police en Suède, comment elles devaient jongler entre le travail et leur maison, et surtout le fait qu'elles étaient très reléguées dans l'administration, dans l'administratif, pas trop sur le terrain, etc. On a l'impression que la femme suédoise a une meilleure situation par rapport à la femme française. Quand on découvre ce polar, on aperçoit qu'il n'en est rien. Non seulement c'est un polar qui est très bien construit, qui est prenant, haletant, mais en plus il est passionnant parce qu'on découvre tout un pan de la société suédoise à travers la police féminine et les débuts de la police féminine en Suède. C'est très sympa. Et bien sûr, il est disponible à la librairie. Il est disponible évidemment à la librairie. Je ne peux pas m'empêcher d'être tellement joyeuse à l'idée qu'aujourd'hui sort en librairie également une BD, la dernière BD de Nuri et Bruno. Nuri, tout le monde le connaît, c'est un grand scénariste qui avait fait des films en France, un album multi-primé. Donc Nuri est le scénariste, Bruno est l'illustrateur. Le duo a déjà très bien fonctionné avec les excellentes BD Tyler Cross. Et aujourd'hui, il s'attaque à une histoire un peu plus contemporaine avec l'homme qui tua Chris Cross. C'est l'homme qui a tué le American Sniper, le sniper le plus connu des États-Unis. Et il raconte donc en fait sous forme de polar cette histoire vraie. On va faire confiance à Nuri pour le scénario parce que c'est toujours très inventif et intelligent. Et on est ravis qu'il sorte aujourd'hui en librairie. Le Grenier d'Abondance retrouve son rythme normal ? Exactement. Nous sommes ravis que les clients reviennent, de les revoir. On fait une très bonne reprise. On est très contente. Ça se passe très bien. Merci Marianne. Merci Antoine.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines dans une version non confinée pour une nouvelle chronique de Sabine que vous pouvez aussi retrouver sur son blog mabibliothèquebleu.com et sur le réseau Fréquence Mistral.